Avec les résultats de ce week-end, y a-t-il un danger pour le Real Madrid par rapport au match retour en Ligue des Champions face à Manchester City? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de Manchester City. Mais en même temps, ça va permettre de faire une petite preview, on va dire, du match face au Real Madrid. Entre guillemets, j'ai envie de dire, peut-être qu'on reparlera de ce match dans les jours à venir, enfin demain, parce que finalement le match c'est mercredi, ça arrive très vite, ou peut-être mercredi dans la journée, mercredi matin, je sais pas, on verra. En tout cas, dans ces vidéos, je voulais revenir un petit peu sur Manchester City, sur ce qui s'est passé ce week-end, parce que il peut y avoir un petit changement. Voilà, il y a un joueur déjà qui a mis un petit triplé, il y a un autre joueur qui a démarré enfin au milieu de terrain dans un contexte, on va dire, un petit peu plus normal que le bourbier de l'envoyer face à Leyton Orient. En plus, le pauvre, il est sorti au bout de 20 minutes. Nico, qui a démarré au milieu de terrain et qui a aussi été très bon et qui, je trouve, a un peu changé quand même la face de cette équipe aussi au milieu. Ça a été un peu mieux, même si... c'est pas... bon, j'ai vu Guardiola dire que c'était un mini Rodri. Bon, j'irai pas jusque-là non plus, mais au moins, par rapport aux autres milieux, il apporte un petit peu plus de stabilité, parce que c'est vrai que Kovacic, etc., c'était pas tout le temps la folie. Il y a même Kusanov aussi qui a joué derrière. Bon, lui, je vais moins en parler, parce que même s'il a fait son match, hein, mais je ne pense pas que Guardiola va mettre Kusanov face au Real. Nico et Marmouche, par contre, je pense qu'ils seront là pour le match retour. Je pense qu'ils seront titulaires et ça va faire une diff. Je pense que ça peut avoir une diff. Maintenant, est-ce que je vois le Real, choke et City aller faire l'exploit d'aller s'imposer par 2 buts d'écart du coup au Bernabeu et aller se qualifier, ou alors un but d'écart mais ça irait au penalty? Ça va être compliqué, je vais pas vous mentir, mais bref, j'ai envie de discuter un petit peu de tout ça, j'ai envie de discuter de Marmouche, j'ai envie de discuter de City, j'ai envie de discuter de l'actu de City, en même temps du Real Madrid par rapport à la confrontation qui arrive. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne comme d'habitude. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, je crois que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement ça va. Et du coup, on va pouvoir démarrer cette vidéo tranquillement et rentrer dans le vif du sujet. Donc, parlons quand même un petit peu de le pharaon, la nouvelle star de City peut-être. En tout cas, il sort d'un sacré week-end triplé face à Newcastle en 33 minutes pour Omar Marmouche. J'ai envie de dire qu'il a enfin lancé son aventure avec Manchester City, parce que jusqu'à maintenant, il avait joué. Il avait montré 2-3 petites choses intéressantes, mais je trouvais que c'était encore timide, et que par rapport à ce qu'il avait montré à Francfort, où vraiment il était dans la zone, je trouvais ça pour le moment, enfin je voyais pas le Marmouche de Francfort. Après pendant un moment j'ai eu la petite crainte Bundesliga, comme ce qu'on a eu nous au PSG avec Colomani. Je me suis dit oulala, j'espère que City ils ont pas posé 80 millions sur un mec qui en fait il perf en Bundesliga, mais dès que t'arrives dans un plus gros club ça peut être un peu plus compliqué. Bah ça peut toujours être le cas, hein. C'est pas parce que là il a mis triplé que ça y est, il va rouler sur l'APL avec City sur les 5 prochaines années. On verra, on attend de voir. Mais en tout cas, on a le sentiment quand même que ce triplé lance un peu son début d'histoire avec City. Et comme je l'ai dit de toute façon dans mon débrief, parce que oui, si vous n'avez pas vu, j'ai sorti sur la chaîne le débrief de ce City Newcastle qui était un match très intéressant. C'était intéressant de suivre le match de City et le match du Real. En plus, les deux étaient quasiment en même temps. Je les ai suivis en simultané avant justement la confrontation Ligue des Champions. C'était plutôt intéressant de voir ça. Et comme je l'ai dit, en plus dans le match, il y a aussi le petit Nico qui a fait une forte impression. Il a été très bon, il a tout de suite ramené un peu plus de stabilité. Aussi un truc important avec Nico qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas hésité à parler un peu à tout le monde et de dire ce qu'il fallait faire. Il y a des images où on le voit parler avec Foden, avec Stones, leur dire non mais les gars, bougez comme ça, les gars, décroche comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc en mode conseil et tout. Bah après Nico, les gars, faut pas oublier, il vient de la Masia, hein. Il a peut-être le logiciel Guardiola implanté directement, en tout cas un logiciel bien football de Guardiola à l'ancienne. Mais bon, en tout cas, là, il est bien rentré aussi dans cette équipe. Et par rapport à Marmouche, ce que je disais dans mon débrief, la différence un peu avec les attaquants qu'il y a à City à l'heure actuelle, enfin en tout cas ceux qui jouent, parce que par exemple un Jérémy Doku, je pense, peut avoir aussi cette qualité-là, mais récemment, il joue très peu. Je crois il a eu une petite blessure, mais en tout cas, bref, il est passé de titulaire indiscutable limite en début de saison à d'un coup disparition. Alors, je sais pas si c'est par rapport... Il me semble qu'il a eu une petite blessure, je sais pas si c'est par rapport à ça ou par rapport à autre chose. Mais Marmouche, le truc
qu'il va apporter de dingue par rapport aux autres attaquants de City qui jouaient récemment, c'est-à-dire Jack Grealish, Phil Foden, Erling Haaland, Savinho, tu vois, ces attaquants-là, c'est que Marmoush, il va te faire un nombre d'appels incalculable. Il te prend la profondeur, il te fait énormément d'appels. Et ces appels sont très souvent dans le bon tempo, dans le bon timing et tranchant. Et ça va faire énormément de bien à Manchester City. En plus de ça, c'est vrai que c'est un de vous qui me l'a dit dans les commentaires et je trouvais que c'était une très bonne remarque. C'est vrai que récemment, City... ils ont quand même un jeu qui... Bon, ils ont toujours... voilà, on connaît Guardiola, ça a toujours un jeu de passe, etc. On l'a encore vu face à Newcastle où on essaie de garder en possession. Mais sur certaines phases de jeu, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que ça n'hésitait plus maintenant à chercher directement en une passe Haaland. Et face à Newcastle, 2-3 fois, c'est ce qui a été fait. En gros, ça cherche Haaland et Haaland en une touche, en remise, il essaye de chercher Marmoush direct, soit dans la profondeur, soit dans les pieds, et après, du coup, ça crée direct le décalage. Et ça, pareil, ça peut être intéressant. Il l'a fait aussi à des moments avec Phil Foden. Donc, à suivre. Mais moi, j'ai bien aimé le match de City face à Newcastle. Alors, comme je l'ai dit dans le débrief, je le répète aussi ici, il ne faut pas s'emballer. C'est pas parce que Marmoush a mis un triplé, que City a gagné 4-0, qu'on a vu du mieux, que City a quasiment pas concédé, qu'ils ont été mieux défensivement, notamment avec l'ajout de Nico, etc., que d'un coup, le City Prime est de retour. Pas du tout. Mais par contre, je pense que City peut... Alors, aller chercher la qualif au Bernabeu, je n'y crois pas, mais peut inquiéter un peu le Real. Ils peuvent un peu leur faire peur, alors que la semaine dernière, à la fin du match aller, rappelez-vous du débrief City-Real, ce que je dis, ah bah pour moi c'est plié. Pour moi le Real au Bernabeu, ils vont leur mettre une trempe, enfin je disais pas une trempe, mais je disais que pour moi le Real au Bernabeu, ça allait gagner tranquillement, les mains dans les poches, parce que City c'était tellement faible. Alors c'est toujours faible, hein, on parle juste d'un match depuis, mais... je me dis, l'ajout d'un Marmoush titulaire qui vient de marquer un triplé, qui du coup va arriver avec le plan de confiance, l'ajout aussi d'un Nico dans le 11, qui peut faire du bien pour stabiliser, même avec ballon, pour mieux orienter, mieux contrôler, ça peut faire un peu plus de diff. Après, côté Real, faut pas oublier que là, pour le retour, normalement, tu auras le retour justement de Rudiger et de Lucas Vazquez. Même si je pense que Lucas Vazquez ne jouera pas. Je pense que Ancelotti va laisser Valverde latéral droit parce qu'en ce moment, il est très performant à ce rôle-là, mieux qu'un Lucas Vazquez. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai un peu plus de hype pour le match retour que ce qui était prévu de base. À la fin du match aller, j'avais aucune hype. Là, j'en ai un peu plus avec ce que j'ai vu ce week-end. Et en plus, côté Real, on le voit, les résultats sont moins bien. Tu es sur 3 matchs sans victoire en Liga. Tu viens de perdre ta première place. Enfin, tu es toujours leader. Mais ce soir, il y a le Barça. Et si le Barça gagne, tu vas perdre ta première place. Après, ils n'ont pas gagné pour l'instant. Donc, on va attendre de voir. Mais en tout cas, tu t'es fait reprendre 7 points. Donc, dans tous les cas, enfin... 7 points si le Barça gagne ce soir et si jamais il y a un match. Mais dans tous les cas, tu t'es fait reprendre énormément de points. L'Atlético est revenu, enfin l'Atlético est toujours à 1 point. T'as pas creusé l'écart, le Barça peut revenir et te passer même devant. Donc t'es pas au mieux en termes de mood côté Real. Omar Marmoush, c'est déjà plus de triplés en première ligue que Bukayo Saka ou encore Marcus Rashford. La stat est effrayante. On parle de 2 mecs qui ont fait toute leur carrière en PL. Marmoush en 4 matchs. Il a déjà plus de triplés qu'eux. Bah, il a un triplé, quoi, et les 2 autres n'en ont pas. Donc, la stat est vraiment effrayante. Ça aussi, c'est une stat effrayante. Alors, pourtant, lui, il fait une saison catastrophique. Mais, encore une fois, son jeu au pied peut être intéressant dans certaines situations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est gardien de City et le gardien de Guardiola depuis tant d'années. C'est que record pour un gardien, Ederson, c'est 6 passes décisives en première ligue. Il en a fait 3 cette saison. C'est plus que Phil Foden, son coéquipier, par exemple. La stat est juste complètement dingue. On parle d'un gardien qui, cette saison, a 3 passes D. Mais vous savez que je pense, faudrait que j'aille regarder, mais je pense qu'il est dans les meilleurs passeurs de City. Parce que 3 passes D, à ce stade-là de la saison... c'est pas horrible du tout. Hein. Franchement, tu me dis, c'est un milieu de terrain qui a ces stats-là, qui a 3 passes D. Je te dis, ok, c'est un gardien. Et c'est vrai que ça relance sur le premier but de Marmoush, la relance est magnifique. Même si le défenseur de Newcastle se trouve un peu, la relance est juste belle. Et ouais, du coup,
Pour finir la vidéo, une petite stat aussi que j'ai vue très marrante par rapport au match aller de City Real. Les 2 dernières défaites de Manchester City à domicile en Ligue des Champions en 90 minutes, parce que oui, City n'avait pas perdu en Ligue des Champions depuis du coup 2018, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, bah, c'est écrit juste en dessous. J'ai à l'aide de mes connaissances alors que c'est écrit. Donc c'était en 2018, c'est ça, ils avaient perdu 2-1 contre Lyon avec le fameux, si je me trompe pas, c'est le fameux AM Recup de Ball de Ryan Cherki. Et du coup, en 2025, ils ont perdu 2-3 face au Real Madrid. Un homme était là à chaque fois, Ferland Mendy. Voilà la petite stat, Ferland Mendy est l'homme qui a battu 2 fois Manchester City en Ligue des Champions sur les 7 dernières années. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.